1m66, gros pec. Je fais entre 90 pompes et amitié avec moi. Salut tout le monde, c'est Nasaki, on va regarder une story d'Arv Gangsta et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Alors, y'a pas gratter l'amitié comme ça en fait, y'a pas. Les meufs elles sont fans. Voilà, tout le monde est fan de moi, toutes les meufs elles me kiffent. Voilà, moi j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues, je vais aller au Mexique, il y aura mon clip qui va arriver, que du très très loin qui arrive. Voilà, j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues. Les jalouses et les jalouses avaient trop le seum. Voilà, et je suis sérieux, je suis plus beau que tout le rebeu. Et c'est la vérité, je suis plus beau que tout le rebeu. Voilà, moi je suis un beau garçon, je suis un vrai Algérien 100% Chaoui, j'ai des beaux cheveux en arrière. Cicatrice comme Tony Montana, petit front, petit sorcier, petit nez, beaux yeux, belle dent blanche, belle bouche, 1m66, gros pec. Je suis le meilleur rappeur. Je suis plus beau que tout le rebeu. Harouf, pourquoi tu répètes toujours les mêmes choses sur tes stories? Parce que je suis trop malin, cousine. Je suis mystérieux, je me confie pas. Parce que vous, quand quelqu'un se confie à vous, par rapport à ce que la personne dit sur vous, vous allez prendre ça et se retourner contre la personne. Parce que vous êtes des hypocrites. En fait, je vais faire comment vous êtes. Vas-y, Harouf, raconte-moi tout, je t'écoute, t'inquiète pas. Hein. Vas-y. C'est bon, vous avez enregistré les téléphones là, c'est bon? C'est bon, c'est enregistré là? Vas-y, Harouf, tu peux parler. C'est parti, action. Et après, vous allez afficher sur les réseaux. Sauf que moi, je vous connais par cœur. Je suis trop fort en psychologie, j'ai 29 ans, et les trucs que vous faites là, je l'ai compris à 14 ans, donc je suis en avance par rapport à vous, j'ai plusieurs coups d'avance par rapport à vous. Vous n'allez pas m'enregistrer, je vous raconte pas ma vie, et je vous calcule pas, et je vous donne même pas l'heure. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Je suis mystérieux, moi je me confie pas à vous. T'as capté? Vous connaissez pas ma vie, et vous allez jamais connaître ma vie. Je suis mystérieux. Je fais des millions de vues. Coca bien frais chacal. Harouf, pourquoi tu répètes toujours les mêmes choses sur tes stories, dis donc? Parce que je suis trop malin, cousine, je suis mystérieux, moi je me confie pas à vous. T'as capté? Parce que vous, quand vous avez cerné la personne et quand la personne se confie à vous, par rapport à ce que la personne dit, par rapport à ce que la personne vous dit à vous, vous allez prendre ça et se retourner contre la personne. Je vous fais pas confiance. Moi, je me mélange pas, je me confie pas, je suis un bonhomme et vous connaissez pas ma vie. Parce qu'il y a des gens, il y a des jaloux qui pensent connaître ma vie. Vous connaissez pas ma vie. Ok? Tout ce que vous connaissez de moi, c'est ce que moi je vous ai dit. Tout simplement, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est moi qui vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Tout simplement. À part vos rumeurs de merde là qu'il y a sur Twitter ou je sais pas où là. Sinon, vous connaissez pas ma vie. En plus, ils disent de la merde. C'est des gros menteurs, c'est des gros jaloux. T'as capté? Mais moi, je me mélange pas. Je me confie pas, je vous raconte pas ma vie. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la question, Harouf, pourquoi tu répètes toujours les mêmes choses sur tes stories? Parce que t'inquiète pas, je suis trop malin, psychologiquement. Si je fais des millions de vues sur tous mes clips, si j'ai un gros buzz, si toutes mes phrases que je sors de ma bouche, c'est des classiques, ça vaut de l'or, c'est que je suis très très malin. Si je veux là, je vous parle de trucs normaux, de conversation. En plus, je l'ai déjà fait. Déjà, vous êtes des menteurs déjà. Quand vous dites que je répète toujours la même chose, vous êtes des gros mythos parce que des fois, je parle de sujets intéressants. Je parle de moi, je parle des gens hypocrites, je parle du sport, je vous donne des conseils et tout. Donc déjà ça, c'est un manque de reconnaissance. Vous n'êtes pas reconnaissant envers moi pour les gens qui disent ça. Parce que je répète pas toujours les mêmes choses. Mais si je répète les mêmes choses, parce que vous ne méritez pas que je vous cultive. Et en plus, vous, quand je vous dis des trucs et tout, eh ben, vous prenez ça pour vous retourner contre moi. Et ça, je l'ai compris. Donc maintenant, moi, donc, si je répète la même chose, ça veut dire que ça veut dire que vous pouvez pas me cerner. Donc, vous connaissez pas ma vie et vous pouvez rien faire contre moi. Je me protège. Je suis trop malin en fait. T'as capté? Mais si je vous parle normalement, je vous raconte mes trucs. Après, vous allez connaître mes points faibles. Vous allez connaître les trucs. Et là, vous pouvez vous retourner contre moi. Mais ça, je vais pas vous donner cette occasion-là. Donc, je répète les mêmes choses. Comme ça, vous pouvez pas me cerner. Comme ça, vous pouvez rien faire contre moi. De toute façon, vous connaissez pas ma vie. Ok?
Il n'y a que mes potes de Vigneux et de Corbeil qui connaissent ma vie, mes potes, mes proches. Il y a quelques mecs de Nanterre qui connaissent. Il y a des mecs du 7-7 aussi qui connaissent un peu ma vie. Dans le 9-3 aussi un peu. Mais sinon, vous, sur Internet, vous connaissez pas ma vie. Parce que je suis mystérieux. Et c'est moi le meilleur. Je suis plus beau que tu le rebeu. Et c'est là les gens qui regardent ma story qui vont dire: ah ouais, mais en fait, il est très, 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 très intelligent, en fait. Hein. Harouf, on le prenait pour un fou. Parce qu'il répétait toujours la même chose. Mais en fait, le mec, il est trop malin. Je suis un génie dans ma tête, moi. En fait, là, maintenant, en regardant ma story, vous comprenez. Petit à petit, je vous fais comprendre des choses. Je vous donne des réponses à vos questions. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, ah ouais, il répète les mêmes choses. En fait, c'est pour pas que les gens ils le cernent, en fait. Comme ça, en fait, il est mystérieux. Ils savent pas s'il est normal, s'il est fou. C'est la surprise après qu'on va le voir pour de vrai. Et c'est ce qui se passe. Quand les gens ils me voient pour de vrai, j'aime trop, moi, les effets de surprise. J'aime bien quand les gens ils me prennent pour un fou sur Internet. Et après, quand ils me voient pour de vrai, ils sont choqués. Comme les meufs. Ça va, Rouf? Ah, mais en fait, t'es trop beau en vrai, en fait. T'es encore plus beau en vrai que sur les réseaux. Je suis choqué. Bah oui, mes fans, je vous ai dit que tout le monde m'a vu en vrai et tout le monde m'a dit que je suis plus beau en vrai, que je parle bien et tout, que ça a rien à voir avec les snaps. T'inquiète pas, je suis trop malin. T'inquiète pas. En plus, je vous l'ai dit en plus. C'est ça le pire. Je vous ai dit que moi, quand les gens ils me voient pour de vrai, ça n'a rien à voir avec les snaps et tout. Moi, les gens ils me respectent, tout ça. Il n'y a que sur Internet où les gens ils font les malins. Je vous ai dit, en vrai, moi, je suis mieux. Et c'est la vérité, je suis plus beau que tu le rebeu. Sur la tombe de mon père, je le pense vraiment. C'est la vérité, je suis plus beau que tu le rebeu. Et quand les meufs, elles me voient pour de vrai, elles sont choquées. Elles me regardent de mes chaussures jusqu'au haut. Ça va, Rouf, Selem, ça va? Eh, mais tu sais que t'es plus beau en vrai que sur les réseaux? Ah, ça n'a rien à voir, hein. Même ta façon de t'habiller, comment tu parles et tout, ça n'a rien à voir, hein. J'aurais dû pas écouter les gens sur Internet, en fait. Je me trouve conne tout d'un coup. En fait, t'es trop beau, Harouf, en vrai. T'es encore plus beau en vrai que sur... On va à la chicha? Je t'invite. On va au restaurant? Y'a pas à gratter amitié comme ça, en fait. Y'a pas à gratter amitié comme ça, en fait. Y'a pas à gratter amitié comme ça, en fait. Y'a pas. En tout cas, moi, quand je dis je suis plus beau que tu le rebeu, je le pense vraiment. Je jure sur la tombe de mon père, c'est la vérité. Je suis sérieux, je suis plus beau que tu le rebeu. Voilà, moi, quand je dis je suis plus beau que tu le rebeu, je le pense vraiment. Je suis vraiment sérieux parce que je suis un Algérien 100% Chaoui et je vais jamais me rabaisser devant vous, les meufs. C'est moi, je vous rabaisse. Ok? Et si les meufs, vous voulez me parler, je vous répète, il faut que vous préférez moi. T'as capté? Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que quand je dis je suis plus beau que tu le rebeu, je le pense vraiment. C'est ma personnalité et j'ai percé avec ça. Et aussi, quand je répète les mêmes choses, parce que des fois, il y en a, ils m'énervent. Donc, je répète les mêmes choses pour leur foutre le seum. Et c'est pour pas aussi que vous me cernez, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Je suis trop malin. Allez, je vais vous prouver encore que je suis plus intelligent que vous tous, et je suis plus malin que vous tous, et je suis plus cultivé que vous tous. Je vais fermer des bouches à tout le monde. Alors déjà, on va commencer par... allez, on va commencer par les gens qui me disent: Harouf, je veux être pote avec toi. Parce que des fois, il y a des mecs et des meufs qui veulent être potes avec moi. Mais moi, je leur dis, c'est pas possible. Un pote ou une pote, j'en ai déjà parlé en plus, un pote ou une pote, c'est une personne qui est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est une personne qui t'écoute et c'est une personne qui te conseille. Que ça soit en bien ou en mal. T'as capté? C'est une personne qui te monte vers le haut et pas vers le bas. C'est une personne qui va pas parler derrière ton dos. C'est une personne qui va pas parler avec tes ennemis. Voilà ce que c'est un pote ou une pote. Maintenant, je voulais que je vous dise pourquoi tout se passe sur les réseaux sociaux, le monde de la nuit, les gens qui vont en boîte de nuit, tout ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise aussi pourquoi il y a du racisme dans le monde? Ça vient d'où ça, à votre avis? Ça à cause de qui? Eh ben moi je le sais. Et je vais vous le dire tout de suite. On va commencer par le racisme. Il faut pas être raciste parce qu'on est tous des créatures de Dieu. Et la couleur de peau, ça veut rien dire. On est tous des êtres humains. Déjà, rien que ça, déjà, ça devrait mettre d'accord tout le monde. Ok, la couleur de peau, ça veut rien dire. Tu peux parler avec des rebeux, avec des renois, tu peux t'entendre avec des renois et pas t'entendre avec des rebeux. Tu peux t'entendre avec des rebeux et pas t'entendre avec des renois.
Tu peux pas t'entendre avec des rebeux noirs et tu peux t'entendre avec des blancs. Ça veut rien dire. C'est la personnalité de la personne qui compte et ce que la personne elle a dans la tête. La couleur de peau, ça veut rien dire. Maintenant, le racisme, c'est à cause de Iblis, de Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu il a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève. Il les a créés en argile et il a créé Iblis. C'était un des djinns les plus approchés de Dieu, Iblis. Et Iblis, en fait, son problème, c'est que lui, il est orgueilleux. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie aussi dans le monde. Il y a du racisme et de la jalousie. Et Dieu, il a créé Iblis en feu. Donc la vidéo, elle a coupé, donc je reprends. Donc Dieu, il a créé Iblis. Donc maintenant, on le connaît sous le nom de Satan. Mais avant, il s'appelait Iblis. C'était un des djinns les plus rapprochés. C'était un des djinns les plus rapprochés de Dieu. C'était un des djinns les plus proches de Dieu, Satan, Iblis. Ok? Et Dieu, il a créé Iblis en feu. Et Dieu, il a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève. Il les a créés en argile. Et Dieu, il a demandé à Iblis, parmi aussi plein d'autres djinns et tout le monde. En gros, Dieu l'a demandé à tout le monde de se prosterner devant les premiers êtres humains, Adam et Ève, qu'il a créés en argile. Et c'est là que tout a commencé. Et Iblis, Satan, il a dit quoi à Dieu? Il a dit ouais, mais moi je suis créé de feu, eux sont créés d'argile, je vais pas me prosterner devant eux, tu verras les êtres humains ils sont pas fidèles à toi, je vais te le prouver, tout ça, nan. Et ça a commencé par là, le racisme. Ça c'est du racisme. Et l'orgueil, la jalousie. C'est à cause de lui. Donc voilà, donc en gros Iblis, Satan, il n'a pas voulu se prosterner devant les premiers êtres humains qu'il a créés, Dieu. Donc Dieu, je répète, il a créé Adam et Ève. C'est les premiers êtres humains, garçons et filles. C'est pour ça que sur Terre, il y a des garçons et des filles. T'as capté? Donc, Iblis, Satan, il a désobéi à un ordre de Dieu. Et Dieu, pour le punir, en fait, il l'a envoyé sur Terre. Et chaque seconde sont comptées. À partir du moment, ça fait longtemps, on n'était même pas nés, nous. Même ta mère, ta grand-mère, il n'y avait personne qui était né. C'était avant les dinosaures, je crois. Donc maintenant, Satan, il a dit quoi? Il a dit, bah, tu verras quand tu vas mettre sur terre, là, quand tu vas me punir, je vais égarer tous tes êtres humains. Je vais ramener le plus de monde avec moi en enfer. Parce que lui, il sait qu'il va aller en enfer. Et chaque seconde sont comptées. Donc pour ça, il a mis des choses en place, Satan, depuis longtemps. Tu vois, des francs-maçons, des Illuminati. Il a commencé à manipuler. Donc ça veut dire, Satan Iblis, en fait, il a manipulé des francs-maçons, des trucs, pour qu'ils se mettent sur les réseaux sociaux, nan. Vous avez pas remarqué que maintenant, tout se fait sur les réseaux sociaux? Tu fais ta vie sur les réseaux, tu gagnes de l'argent sur les réseaux, tu te maries sur les réseaux. Et ben ça, c'est le plan de Satan. C'est pour que les gens, en fait, ils soient égarés. C'est pour qu'ils perdent les vraies valeurs de la religion. Donc Satan, il a mis en place tout ça, en fait. Il incite les gens à boire, à faire la fête, comme vous là, faire la fête, chicha toute la nuit, tout ça. Comme ça, les gens, ils deviennent des gogoles. Un peu comme vous, maintenant. Donc voilà. Donc ça, c'est le plan de Satan. C'est pour égarer les gens. Comme ça, les gens, ils perdent ils perdent les vraies valeurs de la religion. Et comme ça, vous êtes égarés. Sur Internet, voilà, vous êtes là, Dubaï, restaurant, montrer les voitures, matériel, tout ça. Ça, c'est le plan de Satan. Tout ce qui est matériel, tout ça, argent. Bon, après l'argent, c'est normal. Ce monde, il fonctionne avec de l'argent. Mais t'as capté, il y en a, ils vendent leur âme à Satan pour avoir de l'argent. T'as capté? Bref, ça c'est encore un autre sujet. Il y a des rappeurs qui ont vendu le... Bref. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, Dubaï, matériel, tout ça, sur les réseaux sociaux, les gens qui font la fête, tout ça, alcool, le monde de la nuit. Ça c'est le monde du shaitan. Et ben voilà. Donc c'est Satan qui a ramené le racisme, et c'est lui qui a ramené la jalousie, l'orgueil, et voilà. Le plus gros travail, c'est travailler sur soi-même. Le plus gros travail, c'est travailler sur soi-même. T'as capté? Et de toute façon, dans la vie, moi, on m'a dit que quand tu fais du bien, t'as du bien. Tu fais du mal, t'as du mal. Mais moi, j'ai fait du mal dans ma vie, et j'ai souffert, j'ai mangé, et j'ai payé. Et j'ai fait du bien, et j'ai eu du bien aussi en retour. C'est comme ça, c'est la vie. Et rien n'est fait au hasard. T'as capté, c'est un test. Surtout le comportement, et le plus gros travail, c'est de travailler sur soi-même. Donc là, il y a une meuf, elle a dit, mais le fait d'insulter les gens, est-ce que c'est du racisme?
Non, le fait d'insulter les gens gratuitement, c'est de la méchanceté gratuite. Il y a aussi Satan qui nous incite à avoir un mauvais comportement, mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. Bah voilà, travailler sur soi-même, ça veut dire, voilà, des fois on est énervé, on insulte et tout. Ça fait partie, c'est comme ça, c'est l'être humain. Justement, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi-même. Et ça, c'est le plus dur. Je rappe trop bien, j'ai percé, je fais trop mal au rap game. Donc voilà, c'était la story d'Aruf Gangsta. Donc on comprend mieux pourquoi maintenant. On comprend mieux pourquoi il répète tout le temps la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. C'est parce qu'il y a des gens qui se servent de ce qu'il dit pour le retourner contre lui. Bah ouais, logique, logique. Il est pas con ce Harouf, il est pas con ma parole. Trop fort, ouais, je te jure, trop fort. Bah oui, il répète tout le temps la même chose. Parce qu'il y a des gens qui vont se servir de ce qu'il dit pour le retourner contre lui. Donc il réfléchit à ce qu'il dit et il dit tout le temps la même chose. Comme ça, il parle pas d'autre chose, on va dire. Voilà. Voilà, c'est plus compréhensible comme ça. Comme ça, il parle pas de sa vie, il parle pas de ses trucs personnels. Comme ça, personne ne peut le retourner contre lui. Et il va répéter tout le temps la même chose. Mais c'est aussi parce que voilà, c'est pour que ça rentre dans la tête des gens, tu vois. Les gens, ils oublient, tu vois. 5 minutes après, ils oublient. Donc, ils le répètent. Et 5 minutes après, ils oublient encore. Donc, ils le répètent. Ils le répètent, ils le répètent. Parce que les gens, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Donc, il faut leur répéter tout le temps pour qu'ils comprennent, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi le Iblis, tout ça. Il dit c'est un test PCR. Non, je rigole. Il nous a créé de terre et d'argile, le Satan, Iblis, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.